Nous poursuivons l'émission Fans de sport. Aujourd'hui, on parle de course à pied avec le directeur de projet de la compagnie 1, 2, 3 Go, M. Frédéric Lessard. M. Lessard, ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci d'être à l'émission. C'est toujours plaisant de parler de course à pied qui est de plus en plus, à mon avis, qui est de plus en plus populaire là, au Québec. En fait, on va débuter. Quelle est la raison qui vous a mené à être un mordu de ce sport? En fait, c'est une décision de remise en forme. Je vivais beaucoup de difficultés au niveau de la santé, la pression artérielle, embonpoint, etc., etc. Puis, un bon moyen facile, peu coûteux pour me remettre en forme, bien, ça a été la course à pied. Puis, de fil en aiguille, bien, je me suis remis en forme, j'ai perdu du poids et tout fait pour être capable d'arriver à mon objectif. OK. Puis ça, est-ce que ça a été d'une longue durée ou ça a été de courte durée? Vous avez dit, du jour au lendemain, on change les habitudes de vie. Puis c'est ce qui m'amène à ma prochaine question. J'imagine pour vous, les habitudes de vie sont importantes. Puis est-ce que vous avez fait ça du jour au lendemain ou ça a demandé beaucoup de motivation? Ça a demandé beaucoup de motivation. Puis il a fallu changer les habitudes de vie, effectivement. C'est pas juste de faire du sport, c'est de faire du sport et adapter son alimentation et adapter d'autres sphères de sa vie aussi. C'est comme un équilibre qu'il faut mettre en place un peu à travers tout ça. Puis, en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est de donner l'exemple pour mes garçons qui étaient tout jeunes à l'époque. Puis, est-ce que vous entraînez en famille? Est-ce que pour vous, c'est important de s'entraîner avec tout le monde, votre conjointe, les enfants? Bien, en fait, moi, j'ai commencé seul de mon côté, mais les enfants chez nous, on a toujours été très actifs, puis on a toujours voulu donner l'exemple aux enfants ou leur obliger à faire un sport. Ça a été le karaté, ça a été la natation, ça a été plein de gens. D'explorer plusieurs sports pour leur donner le goût de bouger puis d'arriver à être sportif. Là. Absolument. Oui. Puis ça, on revient un petit peu à votre projet ou à votre compagnie, en fait, 1, 2, 3 Go. Qu'est-ce qui vous a mené? C'est quoi l'idée? Quelle est l'idée qui vous a amené à fonder cette belle compagnie, en fait? En fait, c'est un peu ça aussi. C'est l'idée de vouloir faire bouger les gens tout en s'amusant. Puis ce qui a fait naître 1, 2, 3 Go, événement 1, 2, 3 Go, c'est la volonté de faire bouger les gens tout en s'amusant. Fait que là, il y a 6 ans de ça, c'était la course des Pères Noël. Okay. Fait que là, on a débuté avec la première édition de la course des Pères Noël. L'idée, c'était de faire venir courir les gens dans un contexte où on s'amuse, on est déguisé en Père Noël, en Mère Noël, en lutin, puis on court un 5 km en plein centre-ville à Jonquière. Fait que ça a été l'élément déclencheur. Pas au point de le faire à temps plein dans l'entreprise, mais de décoller tranquillement, progressivement vers ça. Puis la mission principale d'événement 1, 2, 3 Go, c'est vraiment d'inciter les gens à bouger plus, à bouger mieux, bouger en famille. C'est vraiment ça. Donc, ça fait 6 ans déjà que vous avez fondé. Depuis quand que vous êtes à temps plein, en fait, dans cette compagnie? Je te dirais qu'un peu en lien avec la crise de la quarantaine, ça a été une remise en question totale sur tout ce que je faisais. Puis, j'ai pris la décision de laisser mon travail de côté puis me consacrer à temps plein sur mon entreprise qui est Événement 2, 3 Go. Combien d'événements approximativement par année on peut organiser? Ça dépend-tu? Des événements où on est où Événement 1, 2, 3 Go est promoteur de ses propres événements, c'est 7, 8 événements annuellement. Mais au-delà de ça, il y a les événements clients, les événements qu'on fait pour des fondations, pour des clubs sportifs, où là, j'interviens comme coordonnateur, comme je viens donner un coup de main au niveau de la logistique de l'événement, faciliter l'inscription en ligne, tout ce genre de choses-là. C'est ce que je fais. Puis mon éventail d'événements annuellement, c'est peut-être une trentaine d'événements que je fais annuellement. Puis parlons-en des événements. Quel événement 1, 2, 3 Go organise? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'en viennent, mais quels sont peut-être dans l'année? En fait, il y a comme plusieurs volets à événement 1, 2, 3 Go. Il y a le volet promoteur, où là, on gère nos propres événements. À travers ça, il y a le volet familial avec la course des Pères Noël qui s'en vient le 3 décembre prochain. Il y a la course des zombies qui est toujours là, très familiale. Alors, dans le coin de l'Halloween, je pense. Dans le coin de l'Halloween, effectivement. Les gens, il y a 2 manières de participer, soit comme zombies, soit comme survivants. Puis le but, c'est de s'amuser puis de courir à travers le sentier puis d'arriver à courir le trajet sans se faire voler de vie. Après ça, il y a d'autres événements là, qui s'en viennent, qui sont sur la table de dessin actuellement. Et il y a un volet plus compétitif là, avec le circuit 1, 2, 3 Go, où on parle de trail running, de course en sentier. Puis dans ça, il y a, cette année, on a fait la saison avec 3 courses. OK. Ouais. Donc ça, c'est-tu
Ça, c'est vous qui organisez ça. C'est pas par rapport à je pourrais expliquer un marathon, quelque chose comme ça, des courses qui sont comptabilisées par des statistiques et ça, c'est vraiment un volet que monsieur, madame, tout le monde, en fait. Oui, effectivement, ça s'adresse le volet familial s'adresse vraiment à tout le monde. Le but premier, c'est de s'amuser, c'est pas le chronomètre. Ouais. Le volet compétitif, lui, il est chronométré, les gens participent, viennent faire leurs courses. Puis, au bout de leur course, ils ont leur position, ils ont leur classement, mais aussi il y a un pointage. Puis, à chaque course qu'ils font à travers le circuit, ils cumulent un pointage. Puis, à la fin de l'année, on a un gala où on récompense les champions du circuit. Le premier, deuxième, troisième homme pour toutes courses confondues à travers le circuit. Est-ce que vous vous concentrez seulement dans la région ou des fois vous commencez à travailler peut-être sur des projets ailleurs qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'aimerais ça pouvoir exporter mon expertise ailleurs qu'en région ici. Là, actuellement, je me concentre ici. On a un beau marché, la clientèle est le fun, les gens veulent participer. On est dans un mood où les gens veulent bouger davantage, veulent bouger en famille, s'investir. Donc, j'ai un beau terrain de jeu là, avec lequel m'amuser. Puis, est-ce que vous croyez qu'il y a de la place encore pour d'autres événements dans la région? On sait qu'il y en a déjà beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place encore pour en mettre quelques-unes? D'après moi, il faut faire preuve d'originalité. Je pense qu'il y a beaucoup de courses à pied sur route actuellement. On s'en vient avec on a 4 courses en sentier actuellement. Beaucoup de courses à obstacles. On a un calendrier qui est très condensé avec plusieurs événements. Donc, ça devient difficile de se faire une place. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve d'originalité, sortir un petit peu du contexte là, de course pour être capable de continuer de faire bouger les gens. On le sait qu'il y a la course des Pères Noël qui s'en vient bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres événements hivernales que vous allez faire ou que vous pouvez faire ou que vous pensez peut-être développer? Parce qu'on peut faire de la course l'hiver également. Oui, effectivement. Il y a la course des Pères Noël qui s'en vient le 3 décembre. Il y a, avec le circuit, on a un événement qui est le Trail Nocturne. C'est notre 3e année cette année. Ça se fait le 28 janvier au Norvégien à Jonquière. C'est une course en sentier, hivernale, de nuit, à frontale, sans raquettes dans un sentier de raquettes. C'est assez costaud comme parcours. C'est un beau défi à relever. On a la course des flocons, qui est une course à obstacles, encore là, très familiale. C'est 1 kilomètre avec plusieurs obstacles. On peut faire ça en famille, papa, maman, les enfants, avec toujours des choses qui sont très accessibles. Mais avoir le sentiment de bouger, de jouer dehors. Quels sont les services, rapidement, que vous offrez, en fait, outre que j'imagine que vous ne faites pas juste de l'organisation de trail, il y a peut-être d'autres choses également? Oui, on organise, comme je le disais tout à l'heure, c'est des événements qui sont pour des tiers. On va travailler avec des fondations comme le Centre Jeunesse, on organise une course avec eux pour ramasser des fonds pour les jeunes du Centre Jeunesse. On va travailler avec des municipalités pour promouvoir des festivals, puis s'intégrer à travers eux pour attirer des gens à venir bouger à travers ça, puis faire connaître plus un peu la dynamique. Les événements sportifs vont devenir des éléments pour attirer les gens, puis pour faire amuser les gens aussi à travers une programmation. Puis si on veut peut-être s'inscrire ou savoir vos événements, je crois que vous avez besoin également de bénévoles pour certaines courses, j'imagine. Oui. Puis si on veut s'inscrire à des courses, où on peut trouver cette information-là? Il y a le site Internet, événement123go.com. C'est la porte d'entrée. Pour le circuit qui est plus compétitif de course en sentier, c'est circuit123go.com où on trouve toute l'information là, sur les courses, le gala, le pointage, tout ça. Et puis, c'est ça. Le point d'entrée, c'est ça, et Facebook. Puis également, si certaines compagnies veulent organiser des événements, parce que des fois, des grosses compagnies, 50-100 personnes, des courses, c'est un beau cadeau qu'ils peuvent faire à leurs employés. Absolument. Ça devient un bel élément là, de team building, comme on dit en vieux français. C'est un bon élément pour être capable de consolider l'équipe, aller voir un peu le travail collectif, tout ça. Ça devient... En 30 secondes, M. Lessard, c'est quoi, pour vous, ou donner un conseil en fait à nos téléspectateurs, qu'est-ce que pour ceux qui manquent peut-être, qui manqueraient un petit peu de motivation pour débuter,
Vous, c'est un déclic, mais pour les gens à la maison, quel conseil pourriez-vous donner, en fait? Ça serait de se fixer des objectifs, mais des objectifs réalistes. Tu sais, il y a un proverbe indien qui dit « on ne mange pas un éléphant en une bouchée ». On y va bouchée, par petite bouchée. Donc, des objectifs qui sont réalistes, atteignables, qui nous permettent de se rendre à un plus grand objectif. Un marathon, ça ne se court pas du jour au lendemain. Il faut arriver à courir un 5 km, se préparer pour un 5 km. Après ça, on enchaîne sur un 10, après ça, sur un 15, un demi-marathon. Puis après ça, il ne reste plus grand travail à faire pour se rendre jusqu'au marathon. Ben oui, il reste du travail, mais une bonne partie de fait. Il y a plusieurs marches de montée pour s'y être rendu. Donc, si on veut s'inscrire à la course des Pères Noël le 3 décembre prochain, Facebook, événement123go.com, ça, c'est les portes d'entrée principales pour pouvoir s'inscrire et avoir l'information sur les événements. Bien, M. Lessard, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Un gros bravo, un gros merde pour ce qui s'en vient pour vous. Je pense une belle compagnie que vous offrez aux gens. Donc, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine en espérant. Merci. Merci.